Alors yo les potes, c'est Bâtard. Aujourd'hui une nouvelle vidéo du coup où je vais annoncer les gagnants du hashtag Albatard1. D'ailleurs au passage merci beaucoup, on est déjà 2000 sur la chaîne YouTube, donc merci beaucoup, c'est vraiment extraordinaire. Donc je pense que j'ai énormément de chance parce que je vois pas beaucoup de youtubeurs comme moi qui ont une communauté aussi active que vous et une communauté qui me soutiennent autant, donc merci beaucoup. Donc du coup pour ceux qui ne connaissaient pas c'est quoi le hashtag Albatard1, donc c'était tout simplement un concours où il fallait mettre le hashtag Albatard1 dans le titre et il fallait faire une vidéo en rapport avec moi. Donc ça pouvait être des analyses, des critiques, des vidéos trolls, des speed art, des choses de ce style. Donc j'ai compté et il y a eu 58 participations avec le hashtag Albatard1 dans le titre, donc merci beaucoup à tous les participants. Donc forcément 5 gagnants pour 58 participations, il y aura des déçus. Et il y aura sans doute des gens qui seront contre mon classement et qui auront fait un classement différent que celui-là que j'aurais fait. Donc désolé pour certains participants qui avaient fait des bonnes vidéos mais qui ne sont pas dans le classement. Parce que bien entendu il y avait des récompenses. Du coup la récompense pour la première personne c'était une bannière draw, un logo draw, un chibi avec 6 expressions. La deuxième place c'était un chibi avec 4 expressions plus un logo draw. Et la troisième place c'était juste un chibi avec 4 expressions. Et puis aussi une miniature pour la quatrième et la cinquième place. Vous pourrez peut-être trouver mon classement bizarre mais j'ai préféré un peu varier les vidéos dans mon classement. Par exemple je voulais pas mettre 3 analyses en top 3 par exemple. Alors du coup on va commencer le classement avec le top 5. Du coup le top 5 j'ai choisi une analyse. Donc il y avait vraiment pas mal de vidéos analyses etc qui étaient plutôt pas mal. Mais j'ai hésité entre 4 vidéos. Donc j'ai hésité entre la vidéo de Coxy Queen, la vidéo de Frozen, la vidéo de Aizen et la vidéo de Spekim. Alors pour moi la vidéo la plus complète c'était celle de Coxy Queen, mais malheureusement il manquait beaucoup de montage. Sur la vidéo de Frozen je pense qu'elle aurait pu mieux faire sur le montage. Il y avait beaucoup de blanc et en plus de ça il a mal écrit mon prénom. Pour la vidéo de Spekim je pense qu'il s'est un petit peu trop précipité pour faire la vidéo. Du coup il y avait quelques défauts dans le montage et dans la voix. Et donc pour la cinquième place j'ai choisi tout simplement la vidéo de Aizen. Donc un gros GG à toi. Du coup tu remportes tout simplement une miniature que tu pourras me demander sur les réseaux sociaux et je te la ferai bien évidemment. Donc j'ai choisi toi parce que je trouvais ta vidéo assez chill. Le montage était vraiment bien et il n'y avait pas du tout de défaut sur la voix, t'expliquer un petit peu ma chaîne etc, il n'y avait rien à dire, donc un gros GG à toi. Alors pour la quatrième place j'ai tout simplement choisi un YTP, donc en gros une vidéo un petit peu troll quoi. Je pense que pour ce top 4 il y aura pas mal de personnes qui n'auraient pas mis la même vidéo, donc j'ai mis la vidéo de Bloomies, du coup enquête sur Bâtard. J'ai mis cette vidéo en top 4 parce que pour moi c'est la vidéo la plus originale du concours. C'était pas un YTP comme tous les autres avec juste des mèmes, c'était vraiment un concept assez spécial qui était vraiment plutôt pas mal. Donc un gros GG à Bloomies et contacte-moi Discord ou Instagram et je te ferai ta miniature sans problème. Alors là du coup on va passer au top 3 où les vidéos vont être bien sûr meilleures et où les récompenses vont être surtout plus intéressantes. Donc pour tout le top 3 j'ai décidé de montrer les vidéos des gagnants justement. Et donc le top 3 c'est tout simplement la vidéo de Tidymay. Donc c'est une vidéo critique, analyse et son montage est sur mobile, du coup c'est juste excellent. Du coup je vais vous montrer la vidéo. Salut tout le monde, c'était Tidymay. Non mais jure. Bref, aujourd'hui c'est vraiment une vidéo qui change de d'habitude. Mais voilà, faut un peu se diversifier, merde. Bref, vas-y là, démarre l'intro. Wow. Arrête de t'ambiancer, non? On a peut-être fini avec ces conneries là. Bref, c'est bien beau tout ça, mais à un moment faut commencer. Bâtard est un jeune youtubeur de 15 ans. Désolé frérot, Mythique c'est pas pour tout de suite. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Pardon. Tout d'abord on va parler de graphisme. Bon bah j'aime beaucoup son logo, voilà, j'aime bien les petites touches violettes là. En sachant que c'est dessiné par lui-même. Ensuite on va passer à la bannière. Et bah c'est clean de ouf. Je suis fanboy. Pas vraiment. Sur sa chaîne, y'a quoi? Il fait des tutos pour un max de fun, des speed art pour bien plager après, et de nombreux packs textes. Tiens, mais pourquoi s'appelle-t-il Bâtard? En fait, ce mec s'appelle Baptiste et il fait de l'art. Stylé, non? Y a du flow là. Passons au point négatif. On veut critiquer fort. En fait, y en a qu'un seul que j'ai trouvé. Faut donner du ton quand on parle. Non mais c'est quoi cette génération? Sortez de votre taverne et amusez-vous. Je m'arrête là. Alors je trouve que c'est vraiment sa batoche de faire des tutos pour sa communauté. Et en plus il dévoile des techniques de malade. Je trouve qu'il est très actif. Vraiment un thug life celui-là. Parlons des miniatures. Alors comme d'hab c'est très clean, j'aime bien les petits tonnerres là. Non plus sérieusement il gère en sachant qu'il est sur mobile. Comme moi, comme toi, comme tout le monde. Ah, mais arrête là, c'est le nom du concours. On va en venir au point nous deux. Ce que je trouve vraiment bien sur sa chaîne c'est qu'il se diversifie avec plusieurs styles de vidéos. Que ce soit de la critique, des interviews ou bien des tutos. Et le montage est vraiment clean. Sa chaîne est très originale. Car personnellement les techniques qu'il utilise pour faire ses montages je ne les ai jamais vues autre part. Par exemple le fond animé. Voilà ça fait du bien. Un peu d'originalité. Mais c'est pas possible, vous comprenez rien ou quoi? Bande de fils de putois. J'aurais peut-être pas dû la faire celle-là. Sa vidéo la plus vue c'est le tuto comment craquer KidMaster. Bien vu. Comme vous pouvez l'apercevoir sa description est vraiment complète. Même si personne regarde la description. C'est bon, c'est frustrant à la fin. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Bref, moi je crois avoir tout dit, même si... Je me sens persécuté. Je suis un être sensible.
Bref, c'était Taijime. Ciao tout le monde. Donc voilà pour le top 3, la vidéo est juste vraiment clean de fou et du coup bah tu remportes tout simplement un chibi avec 4 expressions. Alors maintenant on va passer au top 2. Alors pour le top 2 j'ai choisi une vidéo troll, un YTP on va dire, donc c'est la vidéo de Kariak. Franchement les idées de la vidéo elles étaient juste excellentes. Et malheureusement le but de ce concours c'est de faire la meilleure vidéo, donc en gros le meilleur montage on va dire. Mais malheureusement le montage était bien mais t'aurais pu largement faire mieux, donc t'aurais pu prendre plus d'une semaine pour faire ça. Donc je vais tout simplement vous montrer sa vidéo. Yo les potes, c'est Bata. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On bat les couilles, frère. Moi les 1000 abonnés c'était mon objectif pour 2021 et on les a en même pas 3 mois. T'es qui, mec? T'es qui? C'est ça la question que je me pose, t'es qui? Je m'appelle Baptiste. Mais ça va pas Baptiste, j'ai 14 ans. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Je ferai aussi peut-être des vidéos critiques. Oh, ça c'est pas très gentil. Duel GFX. Duel GFX. C'est l'heure du duel. Et donc après cette mise à jour, donc je peux plus vraiment aller sur PS2, genre je peux aller... What the fuck? YouTube va mal. Je suis tout simplement anciennement Baizoom. Donc le frère a valsé. Je vais appeler mon grand frère, ok? Regarde, il est là. Qui c'est qui a touché à Dorian? Ça finit en cauchemar. Tu vas te faire un hacker. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien fait. C'est de toute beauté. Je vais vous prouver que Bâtard est un Illuminati. Qu'est-ce que tu me baragouines ton truc, sale bâtard? Perso c'est pas quelque chose qui me dérange parce que moi je suis assez mature. Tu te bats mieux que moi, c'est très bien, et moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Merci à toi. Ceci était un message de prévention fait par une chaîne de... Merde. J'aurais dû m'en douter. Il n'est pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi tu es quoi toi? Hein? Toi qu'est-ce que tu es toi? Non, tu dégages! T'es une merde! T'es une merde! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! Il est bientôt 20h, bande de sales fils de pute! Bon, allez. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Danse bien. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Allez! Salut les louverts! Et oh, mollet, toi. Du coup voilà pour la vidéo de Kariak. Du coup un gros GG à toi, elle est vraiment superbe. Du coup tu gagnes un chibi avec 4 expressions plus un logo draw. Du coup un gros GG à toi. Je pense que si t'aurais pris vraiment plus de temps à faire ton montage, t'aurais été peut-être top 1. Et du coup maintenant on va passer au top 1. Du coup le top 1 c'est la vidéo de Juipabo. Alors sur cette vidéo le montage y a vraiment rien à dire, il est vraiment clean de fou. Mais je pense que sur sa vidéo il aurait quand même pu dire les points positifs, même si entre guillemets c'est un petit peu une vidéo clash. Et il aurait aussi pu améliorer certains arguments qui sont vraiment pas ouf. Bref sur ce je vous laisse avec la vidéo. Je vous prends vite fait avant la vidéo pour vous dire qu'elle est humoristique, enfin à moitié, et que cette série se base normalement sur des sujets et non une personne en particulier, donc c'est une exception. Bon vidéogramme. Est-ce que vous connaissez l'avantage d'une chaîne ayant un bon montage et de bons arguments? Car aujourd'hui je vous présente son contraire parfait. Ici Pabo et bienvenue dans le tout premier épisode du jugement dernier. Sur la prod comme Russell Westbrook et James Harden à Houston. Je vois la concu comme un dîner. Drift dans les 4x4 comme en Guinée. Fuck négro, je suis avec... Pour commencer, je ne vais surtout pas parler de son pseudo qui est ok, mais bon, on n'est pas là pour ça. Bref, comme certaines personnes en manque d'affection, il a fait une vidéo dans laquelle il demande qu'on en fasse une sur lui. Pas de chance pour toi, mais t'es grillé sur ton manque d'originalité. Que ce soit au niveau de ton montage ou de tes arguments, c'est bâclé nul à chier. Des vidéos répétées qui ne servent à rien et qui sont presque sans montage. Mais ne vous attendez pas à grand chose venant de la part d'un monteur mobile. Et venez pas me dire en commentaire que je vous respecte pas, car ça serait dire la vérité, et j'aime vraiment pas ça. Bon, passons vite à son design qui est vraiment nul à chier. Le gros point positif qui se fait direct remarquer sur sa chaîne, ce sont ses minas, qui sont plutôt stylés, mais beaucoup
beaucoup trop répété, donc change un peu ton style. On va rapidement analyser sa vidéo qu'il a fait sur Chaton MLS, un autre cassos de TikTok. Beaucoup son code créateur. Elle met aussi son PayPal dans la description de sa chaîne YouTube. Perso, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que moi je suis assez mature. Mais par contre, les kikous sont jaloux. Et quand je parle de kikous, c'est vraiment des gros kikous. Que ça soit des gens pour Chaton MLS ou des gens contre. Bon, les kikous, ils se font la guerre sur TikTok. Il y en a plein qui sont avec des logos d'elle avec barré et tout. Il y a les autres qui sont avec leur logo avec une encoche et tout ça qui la soutiennent. Et ils sont la guerre dans les commentaires. On voit un peu la maturité quoi. Sauf que ce n'est pas juste ça en fait. Elle reçoit des centaines de messages chaque jour qui l'insultent. Ça, c'est du cyberharcèlement. Et au cas où, ça peut engendrer 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Donc si j'étais vous, je la fermerais. Bon, j'active le mode psychosos, car j'ai vraiment la flemme. Ah là 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 là, tu te répètes beaucoup trop, car à part nous dire qu'il y a des kikous sur TikTok et que c'est pas bien de cyberharceler, bah y a rien et c'est inutile. Comme tes tutos pour enlever le fond d'une image, tu nous prendrais pas un peu pour des bouffons. Après on peut vite fait parler de ton chibi, qui est à la fois un putain de skin Fortnite et un full copier-coller de celui de Magine. Coïncidence, je ne crois pas. Avant de faire cette vidéo, j'ai vu des dizaines de vidéos sur toi qui sont sorties le jour où tu as posté ta vidéo sur ton concours, et c'est incroyable toutes les personnes qui tombent bien pépon, sans argumenter pour avoir une chance d'être dans le top. L'accusé est déclaré coupable pour plagiat de chibi, vidéo et montage éclaté ainsi que du buzz sur des tutos qui ne master. Bref, après cette vidéo, si je devais te donner un conseil, arrête YouTube. Du coup voilà pour la vidéo de Jupabo. Franchement un gros GG à toi. Du coup tu gagnes un logo draw, une bannière draw et un chibi avec 6 expressions. Donc je vais pas te mytho, que je te ralasse bien. Au passage je vais un petit peu revenir sur sa vidéo. On va un petit peu analyser sa vidéo. Donc on va répondre à tous les arguments qu'il nous reproche. Donc, le premier argument c'est que je n'ai pas d'originalité, car j'ai fait un concours pour qu'on fasse des vidéos sur moi. Alors aux 500 abonnés j'avais fait un concours tout simple pour gagner un chibi. Et aux 1000 abonnés je m'étais dit que j'allais faire gagner des grosses récompenses. Mais je me suis dit que c'était un petit peu nul de faire juste gagner comme ça en faisant des tirages au sort. Donc je me suis dit qu'un concours comme ça où les gens devront me critiquer etc, ça sera assez bien parce que ça m'apportera de la visibilité. Et ensuite il dit que mes vidéos sont bâclées nul à chier, donc que mon montage est nul et que mes vidéos servent à rien et elles se répètent. Alors ça perso ça se voit que c'est que son avis, parce que lui forcément quand t'as un PC à 1000 balles bah tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Mais quand t'as juste un tel et que tu veux te lancer sur YouTube, je vais pas te mytho que ma chaîne est vraiment super bien. Et en aucun cas mes vidéos servent à rien puisque tout le monde suit mes tutos, tout le monde me plagia, donc je vois pas pourquoi mes montages seraient nuls si tout le monde ferait pareil que moi. Et en aucun cas il s'une que je suis actif, parce que forcément si tu prends 3 semaines à faire ta vidéo, je pourrais faire un montage pareil en 3 semaines. Mais essaye de faire une vidéo tous les jours comme moi et puis tu verras que c'est pas aussi facile que tu le penses. Et il dit aussi que mes arguments sont bâclés, et ça c'est oui, je suis assez d'accord parce que mes vidéos critiques c'est vraiment de la merde, on est d'accord. Il dit ensuite que le design de ma chaîne est nul à chier. Donc quand tu dis ça sur ta vidéo, informe-toi que t'es à jour, parce que entre temps j'ai eu un logo qui est 1000 fois meilleur, et entre temps j'ai aussi annoncé que j'allais changer ma bannière. Et ensuite il dit que je dois changer de style de miniature. Alors j'essaie de changer à chaque fois, de créer de nouveaux textes etc. Mais mon style de miniature est très bien et je suis assez fier d'avoir réussi à créer un style de miniature comme celui-là. Parce que dites-vous, si vous voyez des miniatures partout comme ça sur YouTube, c'est grâce à moi et c'est moi qui ai inventé un style comme celui-là. Donc ensuite il part de la vidéo que j'avais faite sur Chaton MLS. Alors ça sert à rien de revenir dessus parce que la vidéo en vrai elle était vraiment pas ouf. Donc ensuite il dit que c'est inutile comme un tuto par exemple pour enlever un fond. Alors il y a énormément de débutants sur ma chaîne et je suis sûr que ceux qui regardent ces vidéos ne savent pas forcément détourer une image. Donc pour toi il est inutile, pour d'autres il est utile. Et ensuite il part de mon chibi, alors que j'avais aussi précisé que j'allais changer mon chibi. Donc il dit que c'est un copier-coller du skin Fortnite et du chibi de Magine. Alors personnellement je vois pas il y a quoi de mal de copier un skin Fortnite, parce que justement ce skin Fortnite me représente, parce que c'est un petit peu un graphiste du futur et donc c'est un peu ce que je fais. Et je trouve que avoir un chibi d'un skin Fortnite c'est beaucoup plus original que juste avoir un chibi d'un gars avec une coiffure et un pull. Et oui, pour dessiner ce chibi je me suis inspiré du chibi de Magine, mais en aucun cas ça lui dérangeait. Et tu peux pas dire qu'un style de chibi ressemble à un autre, parce que en tant que dessinateur je sais très bien que tous les chibis se ressemblent. Et ensuite il fait une partie de 10 secondes qui est strictement inutile, où il dit que vous me sucez pour être dans le top. Donc bien sûr vous me sucez pas, vous dites juste la vérité, car tout simplement la majorité des participants c'était ma communauté, donc des gens qui aiment mon contenu, et du coup ils avaient pas forcément des choses à me reprocher comme toi tu as à me le reprocher. Et ensuite il y a un argument qui me fait rager, mais vraiment que tous les rageux disent, que je fais des tutos Killmaster pour le buzz. Alors franchement on peut vraiment pas dire ça, parce que je fais des tutos que vous me demandiez tout simplement. Donc si je ferais pour le buzz je m'en foutrais de ce que vous me demandiez et je ferais des tutos qui vont marcher 100%. Donc voilà, j'ai répondu aux arguments qu'il m'a reproché. Donc après il a dit qu'il y avait une part d'humour, mais il m'a bien dit que c'était pour se rattraper, pour pas qu'il y ait des haters etc. Parce qu'en vrai je pense que ce qu'il a dit il le pense vraiment. Et ce qui est vraiment dommage dans sa vidéo c'est qu'il donne 0 point positif. En gros il fait une vidéo comme si c'était quelqu'un qui avait vraiment fait des choses de mal, alors que pas du tout. Parce que pour moi sur ma chaîne YouTube il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, je vais pas vous mytho. Il a également donné son avis principalement, donc c'est que son avis, et étant donné que c'est un gars qui fait des montages sur PC, il peut pas savoir comment c'est galère de faire des montages sur mobile. Parce que si t'as un tel et un PC, tu peux exporter sur ton PC et tu t'en bats les couilles parce que tu peux être sur ton téléphone. Mais quand t'es sur mobile, je vais pas te mytho que l'exportation ça dure extrêmement
énormément longtemps et entre temps je peux pas aller faire quelque chose sur un PC puisque j'en ai pas. Et on sait très bien que s'il y aurait pas eu l'hashtag, t'aurais pas fait cette vidéo, du coup voilà. Mais tu mérites quand même cette première place parce que ton montage il est juste incroyable et la vidéo elle est super dynamique, donc c'est ultra bien à regarder. Donc je pense que je ferai un hashtag Albatard 2, je le ferai beaucoup plus tard, peut-être dans 2 mois ou des choses comme ça. Peut-être à la rentrée, je sais pas, je verrai peut-être un objectif d'abonnés précis, je verrai. Au passage, je pense que je ferai en speed art les récompenses que j'aurai à faire. Je tiens à préciser que pour les commandes du résultat du concours, bah je ferai d'abord celle de Jupabo, ensuite je ferai celle du deuxième, ensuite le troisième, bref, je pense que vous avez compris. Sur ce, c'était Bâtard, ciao.